Bonjour, bonjour encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos, une parole de vie, une parole de gloire dans ces moments-ci. Le thème de ce matin n'est rien d'autre que porteur de vie. Porteur de vie. Pour ceux, nous lisons Ruth chapitre 4, verset 13 à 17. La Bible dit ceci. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David, porteur de vie. Laissez-moi te dire que tu ne peux pas être porteur de vie si tu n'es pas passé par la mort. Tu ne peux pas être porteur de vie si tu n'es pas passé par la souffrance. Oh, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Porteur de vie, passage par la souffrance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer dans une souffrance, tu passes par une douleur. Laisse-moi te dire que le revers de cette médaille, c'est qu'il y a une possibilité d'être porteur de vie. Dieu ne qualifie pas les gens qui ne sont pas passés par une souffrance pour porter la vie. Oh, j'aimerais te dire, toi qui souffres ce matin, ne laisse pas ta souffrance, la souffrance que tu vis, t'empêcher de porter la vie. Ne laisse pas ton angoisse te priver de l'opportunité de communiquer la vie. Tu es un porteur de vie en gestation. Oh, tu es en train d'être formaté, transformé en porteur de vie. Peu importe ton amertume, peu importe ta douleur. Oh, je pense à une femme enceinte, oh, qui ne peut porter la vie sans passer par l'épreuve de l'accouchement où elle est entre la vie et à la mort. Tu ne peux pas porter cet enfant si tu ne passes pas par l'épreuve de l'accouchement où tu passes entre la vie et la mort. Oh, je pourrais encore donner l'exemple d'une graine qui ne peut pas porter des fruits si elle ne meurt d'abord dans son état initial. Porteur de vie, je suis en train de parler à ta souffrance, je suis en train de parler à ta condition qui n'est pas la fin. Ce que nous vivons globalement n'est pas la fin. Oh, il y a des nations qui vont s'élever comme porteurs de vie. Il y a des familles qui vont s'élever comme porteurs de vie. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de préparer comme porteurs de vie. Je ne sais pas quelle est la vie qui va être relâchée de ta part, mais j'aimerais que tu puisses recevoir cette parole. Croire en cette parole. Tu dis, cette mort n'est que passagère. Cette souffrance n'est que passagère. Elle va donner naissance à quelque chose. Jésus-Christ est mort à la croix pour pouvoir porter la vie. Mais tel il a été envoyé vers toi et moi, il nous envoie aussi pour porter la vie, mais en passant d'abord par une mort. La mort à soi-même, la mort dans certains caprices, la mort dans certaines activités charnelles. Comme nous le voyons dans ce contexte, ce texte merveilleux, on voit toute une célébration, on voit une histoire qui finit bien, mais laissez-moi vous dire, c'est une histoire de Ruth et de Naomi. Wow, quelle belle histoire. Une histoire qui finit bien, mais qui a un background assez douloureux. Le background de porteur de vie est un background qui n'est pas si plaisant. Oh, je parle à quelqu'un dont la vie a été
parsemé d'embûches. Quand tu regardes ton enfant, c'est comme une histoire d'horreur. C'est comme une histoire qui pourrait facilement faire pleurer. Mais si tu pleures encore, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu porteur de vie. Les porteurs de vie vont raconter une histoire douloureuse, mais ils vont le raconter comme un témoignage en bénissant l'Éternel. Oh, ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, comme Naomi, qui a connu un background assez douloureux. Elle, qui était issue de cette belle ville de Bethléem, qui veut dire la maison du pain, à un moment donné, lors de la famine, parce que le pain manquait à Bethléem, qui était supposé ne pas manquer du pain. Que fais-tu quand ta situation initiale, qui était pleine de promesses, ne vient pas accomplir ce pourquoi tu pensais qu'elle pouvait donner? C'est peut-être un mariage qui n'a pas donné, c'est peut-être un enfant qui n'a pas donné les résultats escomptés, c'est peut-être un travail qui n'a pas donné, c'est peut-être un projet qui n'a pas donné, c'est peut-être une espérance qui ne s'est pas accomplie. Non seulement ça, pendant qu'ils vont à Moab pour chercher un meilleur devenir, oh, cette Naomi était autrefois mariée à un homme qu'elle a soutenu. Oh my God, elle a supporter cet homme. Oh my God. Elle ne savait pas qu'elle était porteuse de vie. Elle a supporté un homme qui avait peut-être eu la vision de chercher un meilleur devenir pour eux. Mais cet homme finit par mourir. Que fais-tu quand ce que tu as supporté finit par mourir? Oh, je parle à toi, porteur de vie. Tu es quand même porteur de vie, même quand tu supportes quelque chose qui finit par mourir, quelque chose qui finit par ne pas aboutir. J'aimerais te dire que ce n'est pas la fin. Oh, comme si cela ne finissait pas pour Naomi. Elle avait porté 2 fils dans son sein, qu'elle a élevé, des fils qui sont devenus des adultes, qui se sont mariés aux filles de cette contrée-là, des Moabites. Mais que fais-tu quand ces fils que tu portes, ces projets que tu portes finissent par mourir eux aussi? Je me dis, mais waouh, est-ce qu'elle a porté la poisse? C'est quoi cette malédiction? Ce que tu supportes meurt, l'homme que tu supportes meurt, les fils que tu portes finissent par mourir. Elle n'avait plus rien. Écoutez, à un moment donné dans sa vie, je suis juste en train de vous donner ce background pour vous amener à ce qui s'est passé, parce qu'il y a une transformation qui se fait. On ne peut pas être porteur de vie sans passer par une transformation. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération fast-food qui ne tolère pas l'angoisse et l'agonie de la vie. Laissez-moi vous dire, oh, les plus gros trésors passeront par l'angoisse et l'agonie de la vie. J'aimerais te dire, toi qui veux éviter la souffrance, il n'y a rien de mieux que la souffrance pour nous enseigner certaines choses. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre sans passer par l'école de la souffrance. Oh my God, le porteur de la vie aura généralement des marques et des cicatrices de la vie qu'il a enseigné. Oh my God, parce que les marques et les cicatrices de la vie vont développer le contenant que tu es. Parce qu'un porteur de vie, c'est un récipient. Ce récipient ne peut pas être formé, ne peut être formé que par les douleurs de la vie. Et Naomi est passée par là. Il y a un moment où elle veut jeter l'éponge et se dit, écoute, c'en est trop. Que fais-tu quand tout ce que tu as porté, supporté, n'ont pas abouti? Parce que tu peux douter de ce message, de dire, non, je pense pas qu'il y a une vie que moi je porte. Si je porte, c'est peut-être la poisse. Si je porte quelque chose, c'est peut-être rien de bon. C'est mieux de me laisser seul. Mais laisse-moi te dire, Dieu vient vers toi. Et Dieu a visité Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bien-aimé, Dieu a commencé à transformer la vie de Naomi. Cette Naomi qui avait dit, dont le nom voulait dire douceur. My God, que fais-tu quand le nom que tu portes ne correspond pas à la réalité que tu vis? Je parle à plusieurs personnes. Ton nom était plein de promesses. Oh, tu as une identité. Waouh, on te disait que tu allais être quelqu'un de grand. Tu as reçu peut-être des prophéties. Et à un moment, tu te dis, mais ces hommes de Dieu qui ont prophétisé, c'est du n'importe quoi. Oh, ce Dieu m'a-t-il menti? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais le Dieu qui va annoncer une identité dans ta vie fera passer cette identité par le chemin de la souffrance afin que tu puisses vraiment porter le poids et le bagage de cette identité. Parce qu'un nom est un bagage. C'est pas un bagage vide, mais c'est un bagage
plein de fruits. My God, mais ces fruits doivent passer par le processus de toute graine. Une graine ne peut porter de fruits que si elle ne meurt. Et ainsi, Naomi ne peut pas faire exception à ce processus-là. Oh, elle qui se disait, qui était appelée Naomi, douceur. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire douceur, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. My God, mais je vois Dieu en train de transformer Naomi de la douleur, de l'amertume à la douceur, de la mort à la vie. Mais cela prenait qu'elle fasse d'abord quelque chose, qu'elle puisse retourner aux sources, retourner à Bethléem, retourne à la maison du pain, retourne là où tu vas recevoir ce que tu devrais porter, parce que porteur de vie ne peut être que dans un lieu où il y a la vie. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bethléem était appelé être une maison de pain, la maison du pain, la maison du pain. Le pain vivifie, le pain nourrit. Oh, la Bible déclare, appelle Jésus le pain de vie. My God, mais ça prenait qu'elle aille à la source, là où pouvait se trouver le pain quotidien, le pain qu'elle pouvait transporter, le pain qu'elle pouvait supporter, le pain qu'elle pouvait rapporter. Oh my God, je parle à un porteur de vie, mais tu dois rentrer à la source. Jésus-Christ est ta source. Elle est rentrée dans cette source ne sachant pas quoi trouver par là, mais elle a quand même fait ce virement. Elle dit, je ne peux pas rester à Moab. Mais pendant qu'elle rentre, sa belle-fille s'accroche à elle, Ruth s'accroche à elle. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Naomi. Elle qui n'avait plus rien à donner a quand même donné quelque chose. J'aimerais te dire, dans cette, oh my God, qu'est-ce que Naomi portait? Qu'est-ce que Naomi portait? Quand vous réalisez le texte qu'on a lu, on voit qu'elle a fini par porter son petit-fils comme si c'était son fils. Oh, les gens ont témoigné, les femmes ont témoigné de cette fin glorieuse dans la vie de Naomi. On a dit, écoute, elle a porté un fils dans sa vieillesse, dans sa fragilité. Dieu peut te faire porter quelque chose de précieux quand tu es le plus vulnérable. Oh, je prie que quelqu'un ne puisse pas jeter l'éponge, que tu ailles jusqu'au bout de ce processus-là. Mais ça passe par une transformation. Elle qui a d'abord choisi de rentrer à la source, elle a fait aussi une chose. Elle a activé ce processus par un service de compassion. La compassion, c'est de rencontrer, de comprendre la souffrance de quelqu'un par l'empathie, la sympathie, la bonté. Ne soyons pas déconnectés de la souffrance des autres. Oh, il y avait cette belle fille qu'elle avait, qui avait aussi souffert. Elle était jeune, une jeune veuve. Au moins, Naomi avait déjà fait la vie. Elle vivait son veuvage dans sa vieillesse. Mais que dire de cette fille Ruth qui avait encore de l'avenir? Naomi pouvait lui dire, mais reste vers les tiens pour refaire ta vie. Cette fille lui dit, non, je t'accompagne, je te suivrai. Mais pendant qu'elle est avec Ruth, qui était comme un bagage, mais qui allégeait aussi, dit, oh, cette fille, il faut que je fasse quelque chose. My God, celle qui se disait amère, celle qui se disait, appelez-moi Mara, a usé de compassion. My God, malgré qu'elle n'avait rien. Je prie, il y a quelqu'un qui est peut-être dans la détresse, tu es peut-être à l'étroit, mais fais peur. Pendant que tu vis ta souffrance, regarde aussi la souffrance de quelqu'un d'autre. Il y a rien de tel que la souffrance pour connecter l'humanité. Il y a rien de tel que la souffrance même de cette pandémie pour connecter les nations. Il y a une connexion qui ne peut que se faire que par la souffrance. Ne gaspille pas la souffrance que tu vis. Ne gaspillons pas cette souffrance autour de nous. Oh, mais connectons dans une dimension plus profonde, dans la compassion. La Bible déclare, Jésus était ému de compassion quand il voyait la foule qui était comme un troupeau sans berger. Et la Bible déclare, le miracle s'accomplissait parce qu'il était ému de compassion. Je vois un miracle derrière l'acte de compassion. Naomi ne savait pas que son miracle était derrière la compassion qu'elle manifestait vis-à-vis de Ruth. Oh my God, elle a pu donner une instruction à Ruth qui allait, oh my God, améliorer son avenir. C'est-à-dire en identifiant quelqu'un qui avait le droit de rachat pour l'avenir de Ruth. Ruth a rencontré son Boaz, un homme riche, un homme bien, un homme, oh, l'homme rêvé, my God, qui pouvait assurer son avenir.
Et cet homme finit par se marier avec Ruth et avoir un enfant du nom d'Obed qui veut dire serviteur. Cet enfant n'a même pas été nommé par Ruth ni par Boaz. Cet enfant a été nommé par un témoignage, le témoignage des gens autour. Les gens qui ont constaté la souffrance et la douleur, le parcours de Naomi. Ce sont aussi les gens qui ont constaté qu'elle était devenue porteuse de vie. Elle s'est dit, tu as eu un fils dans ta vieillesse. Oh my God, cette fille, cette belle fille que tu es qui vaut plus que 7 fils pour toi. My God, tu as permis de porter. Oh my God, toi qui n'espérais même plus porter quoi que ce soit de bon, tu as porté la vie. Cet enfant qu'elle portait était non seulement un réconfort et une restauration pour sa vieillesse, un soutien pour sa vieillesse, mais cet enfant était aussi l'ancêtre de David. My God, vous voyez jusqu'où Dieu peut amener son miracle. L'ancêtre de David qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de Christ. On l'appellera le rejetant de David. My God, oh, Naomi pouvait porter dans son sein la semence du Christ. My God, celui qui est ému de compassion, le porteur de vie par excellence. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande de ne pas t'exclure. N'exclus pas la possibilité de porter la vie parce que tu es en train de passer par la souffrance. Ta souffrance est un passage. Cette pandémie est un passage. Ta douleur est un passage. Tu vas passer pour te rendre capable d'être transformé en porteur de vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Les gens témoigneront de cela, mais active ta compassion. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui va devenir un transporteur où tu vas déplacer des ressources d'un point à un autre. Un porteur de vie est un transporteur. Un porteur de vie est un supporteur. Tu vas peut-être soutenir la cause de quelqu'un d'autre. My God. Oh, un porteur de vie est aussi un rapporteur. Tu dois peut-être apporter un message de paix, un message de vie. Oh, je ne sais pas de qu'est-ce que tu es en train de porter, mais tu portes quelque chose de plus grand que toi-même. En conclusion, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Dieu qui te visite, c'est Jésus-Christ qui est passé par la mort, par une mort, pour donner la vie et surtout pour faire de toi un porteur de vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia.